Stanislas, je veux te dire quelque chose. Hey, hello et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous donner quelques conseils qu'il faut faire avant de partir en voyage. Let's go! Ouais, j'ai changé de décor parce que dans mon bureau, on entend un petit peu trop les avions et parfois dans les montages, c'est pas oufissime, hein. Donc, je tente la salle de réunion. En plus, comme on va parler des voyages, c'est beaucoup plus sympa d'avoir une carte du monde derrière soi, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, avant de partir, je vous conseille d'avoir quelques applications qui pourront vous aider et sur place et avant. Alors, vous avez l'application Packer. Packer, c'est franchement une petite pépite. Cette application, elle va vous aider à avoir la liste de choses à prendre sur place. Donc là, par exemple, nous, on va partir à Santorin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis dans cette application, nous partions à Santorin. Et ensuite, ils vont vous demander si vous partez pour des vacances farniennes, si vous partez pour des vacances sport. Ouais, je fais genre, je vais courir, mais bon, hein. On connaît ma passion pour le run. Cette application, elle est vraiment bien faite parce qu'en fait, en fonction de ce que vous allez faire et en fonction de ce que vous allez, ils vont vous faire des listes pré-remplies. Donc, vous n'aurez plus qu'à cocher ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin, ce que vous allez prendre, ce que vous n'allez pas prendre. Franchement, il n'y a même pas besoin de faire votre liste que vous faites habituellement. Moi, je continue quand même de faire ma petite liste à côté, mais cette application m'aide énormément parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je vais pas forcément penser et qu'il faut que je prenne quand même. Donc, c'est plutôt sympatoche, cette histoire. On dirait une folle, on dirait une folle. Your hair is inexplicable. Okay. Oh, wow! Alors ça, c'était vraiment pas prévu dans le budget. J'avais un petit peu calé. Bordel, au bord du gouffre, c'est tombé quoi. Bref. Alors ensuite, vous avez l'application Maps.me. C'est une application pour avoir une carte téléchargeable en amont si vous n'avez pas internet. Parce qu'il y a certains endroits, hein, on est d'accord, où il n'y a pas internet. Et vous n'aurez pas forcément de GPS. Donc je vous conseille vivement de télécharger cette application et de télécharger la carte où vous allez aller. Nous, par exemple, on part à Santorin et si arrivé en plein milieu de Santorin avec notre voiture, on n'a plus internet, et ben en fait, comme j'ai cette application, j'aurai juste à télécharger en amont la carte pour réussir à trouver mon chemin en fait. Comme ça, elle est déjà dans mon téléphone, j'ai pas besoin d'attendre d'avoir la 4G ou internet ou autre pour pouvoir me déplacer. Et ça, franchement, c'est super. C'est la bout de gel dans les cheveux, comme d'habitude, on s'en sort jamais de ses cheveux. C'est pas possible. Remarquez, il y a des femmes avec les cheveux courts. Oui, mais pas avec une tête pareille. T'es pas possible comme ça, t'es trollé, t'es horrible. Vous avez une application qui s'appelle Worldy. Alors cette application, j'ai encore un petit peu du mal avec parce que je la connais pas très bien et que je viens à peine de la télécharger. Mais je trouve que c'est une bonne idée parce qu'en fait, vous pouvez mettre tout votre road trip, par exemple, si vous faites un road trip, évidemment. Donc, du coup, j'ai essayé de mettre tous les points dans lesquels on allait. Comme ça, vous allez pouvoir voir les distances entre chacun plutôt que de regarder sur Google Maps. Attention, j'ai déjà regardé sur Google Maps en amont. Et en plus, vous allez pouvoir y mettre les photos pour après télécharger cette carte si jamais vous voulez la garder avec vous. Cette application, elle est pas mal, mais je vous dis, je suis encore en train d'apprendre petit à petit. Ensuite, vous avez l'application Get Your Guides. Alors, cette application, c'est pour toutes les activités à faire sur place. Franchement, déjà de base, c'était un site internet qui était vraiment super parce que dessus, vous pouviez trouver toutes les activités à faire dans chacun des pays ou dans chaque ville. Mais là, maintenant, ils ont créé une application et cette application est vraiment top parce que du coup, vous avez juste à mettre la destination et ensuite, ça vous sort tout un listing avec les tarifs et vous pouvez réserver directement sur l'application ou sur le site internet. Je vous le conseille vivement si jamais vous n'avez pas d'idée ou si jamais vous ne savez pas quoi faire. En tout cas, là-dessus, top of the top. Ensuite, je vous ai déjà parlé des PowerPoint. Moi, j'en fais à chaque fois avant de partir pour m'organiser au mieux du mieux. Même si, des fois, c'est désorganisé entre guillemets. C'est-à-dire que je vais écrire toutes les choses qu'il y a à faire, toutes les villes qu'il y a à voir,
toutes les randos qu'il y a à faire aussi. Bref, je note absolument tout dans mon PowerPoint. Je mets aussi les résas que j'ai déjà fait, si j'en ai fait. Je mets aussi l'hôtel, le numéro de réservation. Bref, je mets absolument tout. Je le télécharge sur mon téléphone et c'est vrai que je l'imprime aussi en papier. Alors écologiquement parlant, c'est pas oufissime, mais j'ai toujours peur en fait de plus avoir de batterie ou que mon téléphone y coupe ou autre chose. Donc je préfère quand même l'avoir en papier au cas où le téléphone ne soit plus opérationnel, quoi. Voilà, parce que du coup, dedans, c'est ma Bible pour partir. On recommence. Avant de partir aussi, pensez à faire une pochette avec tous vos papiers importants. Bon, là, par exemple, en amont, je vous ai parlé de mon PowerPoint, dans lequel je note toutes mes résas, et l'hôtel, et s'il y a réservation de voiture, etc. Mais j'ai aussi une pochette à côté, dans laquelle j'y mets la copie de mon passeport, la carte de mutuelle européenne, par exemple, le permis international, si vous avez besoin d'un permis international. D'ailleurs, si vous avez besoin de celui-ci, n'hésitez pas à faire la demande. Ça arrive à peu près en 2-3 semaines, donc pensez-y bien avant de partir, si jamais vous avez besoin d'un permis international. Le visa, si jamais il y a un visa, par exemple aux États-Unis, il y a l'ESTA, donc vous savez que vous êtes obligé de faire la demande minimum 1 mois avant de partir. Bon, normalement on le fait un petit peu avant au cas où il y ait des désagréments, sait-on jamais, mais faites-le quand même en amont et du coup faut prendre votre visa, mais n'hésitez pas à mettre le visa. Aussi, vérifiez bien la validité de vos papiers, c'est-à-dire que votre passeport il doit être valable 6 mois avant votre retour. N'oubliez pas ça parce que vraiment c'est important. Donc vérifiez bien la validité de vos papiers, c'est très important. Lilou Dallas Multipass. Quand vous partez, n'hésitez pas, en fait je vous le conseille vivement, donnez une copie de tous vos papiers d'identité et vos visas et le logement de votre hôtel à vos proches. En plus de ça, quand vous serez sur place, n'hésitez pas surtout à donner des nouvelles à vos proches en disant là on est ici, là on est là on s'est déplacé à tel endroit. Parce que si jamais il vous arrive quelque chose, au moins il y a quelqu'un qui est au courant de où vous êtes à ce moment-là. Attention, c'est vraiment dans le pire des cas, hein, mais je vous le conseille quand même. Avant de partir aussi, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie s'il n'y a pas des vaccins obligatoires, parce qu'il y a certains pays qui ont des maladies que nous n'avons pas. Donc vérifiez bien que vous avez tous les vaccins nécessaires avant de partir. Ou si il y a des médicaments à prendre sur place. Par exemple, quand je suis partie à Madagascar, il y avait la Malarone à prendre une semaine avant et pendant mon voyage et après aussi. Alors c'est un petit budget ce genre de médicaments, mais c'est vraiment important pour que vous évitiez d'être malade, parce que passer des vacances malades c'est pas oufissime et finalement on a tendance à pas en profiter du coup. Donc je vous le conseille vraiment. Est-ce qu'on est ok? On va rester dans les médicaments, hein, voilà. Si jamais vous avez un traitement, si jamais vous prenez des médicaments, n'oubliez pas de prendre l'ordonnance qui va avec. Parce que si vous vous faites contrôler et que vous avez juste les médicaments, ils vont vous dire mais what the fuck à la douane. Donc on évite ça, hein. On prend son ordonnance. Je pense que c'est préférable pour éviter les désagréments. Ensuite, alors ça, cleanez toute votre maison. Faites le grand ménage. Je vous dis ça parce que moi, je le fais principalement avant les vacances d'été. Mais quand on part en compétition, j'ai tendance aussi à nettoyer toute la maison de fond en comble. Seulement, là, pendant l'été, je fais... Normalement, on appelle ça le grand ménage de printemps, mais je le fais en été. Bon, peu importe, hein, personne n'est là pour juger quand est-ce qu'on le fait. Je vous le conseille de le faire parce que quand vous allez rentrer, vous aurez toutes les lessives à faire. Et puis, on a envie d'être tranquille hein, quand on rentre. Donc, on essaye de faire tout le ménage de sa maison. C'est préférable. Et en plus, vous allez rentrer, vous allez être content d'avoir une maison propre et nickel. Quand je vous dis cleaner toute la maison, c'est-à-dire cleaner toute la maison. Moi, j'ai tendance à nettoyer les murs, à nettoyer l'intérieur du frigo, à nettoyer par exemple l'intérieur des placards de la cuisine, à nettoyer les plinthes, les portes, passer un coup sur les portes, au-dessus des portes, parce que ça, vous avez tendance à oublier qu'au-dessus des portes, il y a la poussière qui s'y dépose. Donc, on nettoie vraiment tout de fond en comble. Même vidanger votre machine à laver, vidanger aussi nettoyer votre lave-vaisselle, c'est-à-dire mettre du sel, mettre le liquide pour nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle. Pareil pour le sèche-linge. Bref, vous avez compris, toutes vos machines, nettoyez-les de fond en comble. Comme ça, en fait, c'est quelque chose qui va être préférable pour votre matériel. Et surtout, n'oubliez pas de tout débrancher avant de partir parce que la consommation d'électricité, les gars, donc on n'oublie pas de tout débrancher.
Si votre frigo est encore un peu plein ou s'il y a encore de la nourriture dedans, soit vous avez la flemme et vous donnez tout à votre voisin, à votre copain, à un ami, bref, peu importe, mais videz votre frigo pour pas que ça se sente, voilà. Mais si jamais vous voulez préparer à manger, vous pouvez très bien préparer en fait en amont, je sais pas, des potages, je sais pas, des veloutés ou carrément juste découper les légumes et les mettre ensuite dans le congélateur. Au moins dans le congélateur, ce sera préservé, ça va pas puer, ça va pas pourrir. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, vous prenez pas, ça c'est votre problème. Hein. Secret's all in the cooling, and in fact, it'll probably cool faster on the windowsill. Après, on prépare sa valise. Mais pour préparer sa valise, du coup, on va aller voir ma vidéo que j'ai déjà faite pour préparer sa valise, qui est très facile avec mon petit système d'organisation. Ensuite, votre sac dans l'avion. Les gars, pensez à prendre des fringues dans votre sac. Alors, je vous le conseille parce que on ne sait jamais. Des fois, arrivé sur place, la valise n'arrive pas et nous, du coup, on se retrouve à Walp. Top. Donc, surtout, prenez des fringues avec vous dans l'avion. Sait-on jamais ce qui peut se passer, en fait, parce que voilà, vous connaissez les compagnies aériennes, ce qui s'y passe dans les aéroports. Donc, on va éviter d'être à poil. On prend des fringues avec soi. Même si c'est le strict minimum, prenez vraiment des fringues avec vous. Moi, je pars plutôt pour un sac à dos quand je prends l'aéroport. Parce que le sac à dos, du coup, c'est pratique. Si jamais, comme il m'est arrivé une fois, je dois courir dans l'aéroport parce que d'un transfert ou d'une escale à une autre, il y a eu du retard sur le premier vol et du coup, je suis à 5 minutes de rater mon avion, qu'il faut courir, et du coup, je vous jure que c'est préférable de courir avec un sac à dos, vous l'attrapez comme ça et là, c'est parti. Et là, d'un coup, j'aime bien courir. Courir ne me dérange plus à ce moment-là. Je trouve que c'est préférable d'avoir un sac à dos dans l'avion, à l'intérieur de l'avion, plutôt qu'une petite valise. Vous avez tous tendance à prendre des petites valises, mais je trouve ça vraiment pas pratique parce qu'une fois qu'on est arrivé dans l'avion, quand vous mettez au-dessus, dans les compartiments à bagages, les valises, si vous avez besoin de quelque chose qui est à l'intérieur, en plein milieu de votre vol, c'est ultra relou, soyons d'accord, de sortir la valise, l'ouvrir, parce qu'il faut complètement l'ouvrir. On est dans des espaces, madame ne sait plus parler. On est dans des espaces restreints, donc on évite quand même, enfin, je pense, pour moi, je trouve ça pas pratique du tout d'avoir une valise, de l'ouvrir, même si elle est petite, parce que, en fait, c'est vraiment pas pratique de tout sortir après. Je trouve ça, en fait, le sac à dos, vraiment, c'est mieux que la valise, et pour dans l'aéroport, et aussi pour dans l'avion. Après, ce n'est que mon point de vue, les gars. Aussi, dans votre sac à dos que vous allez prendre dans l'avion, attention, parce que j'en ai vu plusieurs prendre des liquides. Vous savez que depuis les attentats, il y a plein de choses qui sont interdites, comme les objets tranchants. Donc on n'oublie pas d'enlever de son sac à main, les filles, si on a des limes pointues en dur, ça peut être considéré comme un couteau. Il y en a certains qui oublient d'enlever leur opinel de leur sac à dos. On évite aussi parce que sinon on se le fait confisquer et c'est un peu con parce qu'un opinel ça coûte un peu cher. N'oubliez pas aussi que quand vous prenez les liquides, vous prenez des petites miniatures. Alors je sais pas pourquoi je regarde autour de moi parce que je suis dans la salle de réunion, donc je risque pas de trouver les miniatures ici. Mais prenez des miniatures et si vous en avez plusieurs, ça ne doit pas dépasser les 100 ml. Attention à ça. Ensuite, si vous avez plusieurs miniatures, mettez-les dans un sachet plastique transparent. Parce que quand vous allez arriver à la douane, il va falloir sortir ce sachet et le mettre, vous savez, pour que ça passe au scan. Donc, prévoyez en amont pour pas être obligé de vider votre sac et de mettre toutes les miniatures dans un petit sachet. Vraiment, prévoyez votre petit sachet. Vous avez juste besoin de prendre un sachet de congélation, hein, soyons bien d'accord. Hein. Ils sont transparents, c'est en plastique, vous avez les 100 ml dedans, toutes vos petites miniatures et le désinfectant et la petite crème pour l'avion et le mini dentifrice par exemple. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire en amont pour éviter de le faire à l'aéroport. Ce sera préférable, les gars. Pourquoi j'ai toujours des cheveux de fou? Ensuite, les animaux. Si vous avez des chats, des chiens, une tortue, par exemple, peu importe l'animal, pensez en amont à l'emmener chez quelqu'un de confiance. Quand je vous dis de l'emmener chez quelqu'un de confiance, c'est que vraiment, il faut que votre animal soit en toute liberté, qu'il n'ait peur de rien à ce moment-là. J'ai un petit peu du mal à le laisser à d'autres personnes qu'à mes amis et à ma famille parce que j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Je suis pas ultra rassurée, mais n'hésitez pas quand même à regarder si jamais il y a des élevages ou si jamais, par exemple, l'élevage vous l'avez pris, ou sinon, n'hésitez pas aussi à demander à votre vétérinaire.
Votre vétérinaire pourra vous donner sûrement des bons élevages où déposer votre chien. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est prenez soin de vous les gars, mais prenez soin de vous avant de partir. Faites la totale, le masque, le gommage, enlevez les poils, coupez les tifs, je sais pas, mais prenez soin de vous avant de partir parce que là vous allez partir en vacances. C'est reparti! Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle va vous aider avant votre départ. Si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez toujours me la poser en dessous, en commentaire, parce que peut-être que je n'ai pas tout dit ou je n'ai pas tout cité. Si jamais aussi vous avez des idées que je n'ai pas non plus citées, n'hésitez pas à me les donner. Je suis preneuse de tout, vous le savez. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. See ya! Ciao!